Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement le mardi 1er mars, ça y est, on est au mois de mars, le printemps arrive. Il est 8h54 du matin. Je suis crevé, j'ai très mal dormi. Aïe 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 aïe. Je vais ouvrir les volets d'ailleurs de cette sainte chambre, n'est-ce pas? Voilà, c'est fait, c'est en cours d'ouverture. Et au programme de ce jour, donc là, je me suis levé ce matin, les enfants sont préparés, petit déjeuner, tout ça et tout. Et puis, ensuite, je les ai emmenés à l'école en BM double pied. Laura a pris le Q7 aujourd'hui. Et du coup, alors, je suis rentré d'emmener les enfants. Là, j'étais sur le PC en train de bosser. J'avais prévu des tournages de facecam pour aujourd'hui, mais je pense que je l'ai décalé à la jeudi ou vendredi parce qu'en fait, j'ai déjà de l'avance. Et en plus de ça, je suis pas là cet après-midi. Je pars vers... Putain, quelle heure du coup? Midi et quart. Non, j'ai dit à quelle heure à la mère de Laura? Ouais, elle viendra vers midi et quart à peu près pour m'emmener, parce qu'en fait, la mère de Laura a proposé d'emmener Laura au boulot ce matin. Laura, du coup, elle voulait quand même prendre le Q7, donc vers midi et quart, la mère de Laura vient me chercher pour m'emmener au boulot de Laura pour récupérer Q7 pour aller à Épinal. Et ce soir, Laura elle rentre avec une collègue. Parce que j'ai rendez-vous cet après-midi à Épinal à 14h, donc les enfants sont à la garderie ce soir, je rentre, je vais récupérer les enfants, la routine et tout ça, Léo à sa piscine aujourd'hui, donc j'ai fait son sac hier. Hier ça a été la course, j'ai eu un live aussi. Merde, on a parlé de quoi hier en live? Je sais plus, je me suis dit, ah ouais, que je pouvais le mettre en replay, il était rigolo ce live. Ouais, je crois que je vais le mettre en replay, ça va être cocasse, donc je vais peut-être monter au moins ce replay de live aujourd'hui, voilà. Et puis je vais décaler les tournages, parce que de toute façon jusqu'à midi j'ai du boulot. La mine, du papier, tout ça. Et ça va me prendre du temps et j'ai pas envie de couper avec des tournages de facecam et tout ça, voilà, ça va me couper dans l'élan et ça va pas être bien et tout. Bref, aujourd'hui il y a un grand soleil, de toute façon ils annoncent de plus en plus beau, je l'ai dit en live hier, ils annoncent 20 degrés le week-end prochain, 15 degrés ce week-end. Là il faisait déjà plus chaud ce matin que hier, donc il y a un grand ciel bleu, un grand soleil, ça fait trop du bien. Donc voilà, ça fait grave plaisir. Normalement l'essence et le gasoil augmentent aujourd'hui, j'ai vu. Et puis de toute façon ça va faire que augmenter de toute façon. Hein. Attendez, je vais regarder. Hop. J'avais refait le complément de plein dimanche soir en ramenant Geoffrey à Épinal. Je me suis dit avant que ça augmente les prix. Alors, non, ça n'a pas encore augmenté. Le 98 il est 1,90€ et le gasoil 1,77€. Ça va dépasser les 2 balles de toute façon. Hein. C'est déjà le cas dans certaines stations-service pour le samplon 98, mais on va passer les 2 balles le litre. Ça fait cher quand même. Hein. Mais bon, c'est comme ça de toute façon. Hein. Bref, du coup, ouais, je vais à Épinal, je fais mon rendez-vous, je rentre à la maison, je vais chercher les enfants. Léo, il a jusqu'à 17h, il a une aide à la lecture, il voulait s'inscrire. En fait, il lise des livres avec la maîtresse et tout, il voulait que j'inscrive, donc je l'ai inscrit. Et du coup, je récupère tous les enfants après à la garderie, de toute manière. Donc voilà. Comme ça, au moins, c'est fait. Et puis, au niveau boulot, j'ai pas de live ce soir. Ça, c'est bien. Juste mon vlog à monter, ce vlog-là. Donc, je le montrerai ce soir, tranquille. Et demain, il n'y a pas école. On est mercredi. Bon, enfin, si, il y a juste Libby qui va à l'école. Malone est chez son père. Mais Libby va à l'école quand même. Enfin, au collège. Et puis, et demain, j'ai aussi rendez-vous à Épinal avec les enfants. Donc, c'est aussi le beaux-arts. Le baiser. Donc voilà au niveau de ce petit programme de la journée d'aujourd'hui. Donc là j'ai encore super mal à l'épaule là de l'enquête de Ghost and Us, là où j'ai tenu la caméra pendant 2 heures à bout de bras. Je prends pas le truc épaulière machin comme j'avais avant qui soulageait énormément, je prends directement au trépied. Parce que maintenant je filme avec plusieurs caméras, j'aime bien poser la caméra pour qu'elle nous filme sur des plans fixes et tout ça. Et avec l'épaulière et tout c'est juste impossible de le faire, donc voilà je préfère faire comme ça. Je vais d'ailleurs devoir commencer, donc je pense que ce matin, en même temps que je fais mes papiers et tout, je vais commencer à préparer le terrain pour monter l'enquête. Donc préparer le logiciel, les pistes, machin et tout ça, comme ça c'est fait. Et puis après, au taf, de toute façon au boulot. Voilà. Donc vous allez me suivre tout au long de cette petite journée, n'est-ce pas? Je continue de suivre du coup aussi l'actualité. L'actualité de ce conflit. Et puis voilà, donc je vous reprendrai après. Tranquille. Bon les amis, il est actuellement 10h26. Je continue mon petit bonhomme de chemin. Bon, attendez, j'ai un appel, je reprends. Ouais, désolé les amis, j'étais au téléphone. Donc, voilà. Là, j'ai bossé depuis avant. J'ai préparé aussi le montage de l'enquête de Ghost. Ça m'a pris un bon bout de temps à faire. À chaque nouveau montage, en fait, à la base, au début, j'utilisais un modèle sur mon logiciel de montage. Mais depuis quelques enquêtes, j'utilise plus le modèle. Tout simplement parce que les modèles me créent des bugs à chaque fois. Donc là, je repars de zéro et ça me prend du temps. Donc j'ai mis au moins 1 heure à préparer les pistes, les synchronisations labiales, un vrai cirque tout.
Donc je vais commencer à monter cette enquête de Ghostness pour vous la publier le plus vite possible sur le site internet, et elle sera en replay sur YouTube quelques semaines après. Voilà, celle-ci sera disponible sur YouTube, ne vous inquiétez pas. Même s'il s'est passé des trucs de dingue, elle sera disponible sur YouTube, tu vois. C'est pas forcément comme les gens pensent que forcément dès qu'il y a des trucs, je les mets payants uniquement. Non, non, non. Bref, je vais continuer de bosser un peu, il est 10h40, je pars dans un peu plus, dans un peu moins d'une heure, voilà. Mais c'est bien, j'ai bien avancé et tout. C'est cool tout ça, donc voilà. Là, je suis sur mon petit jeu en ligne vite fait, là, t'as vu. Mais bon, c'est bien. Je continue de m'informer sur la situation du conflit Russe-Ukraine. J'ai évité d'en parler en live hier, je voulais pas en reparler parce que c'est très anxiogène, c'est très compliqué à comprendre. Déjà moi-même, il y a beaucoup de choses que je suis obligé d'assimiler, tout ça pour comprendre un peu la géopolitique depuis plusieurs dizaines d'années. Tout ça, c'est assez compliqué parce que il faut utiliser plusieurs canaux d'information. Les gens, il y en a plein qui m'ont mal compris et ça c'est dommage parce que c'est ce que j'ai dit en story la dernière fois. Je vous ai fait une story en vous disant, écoutez, je sais pas si vous avez vu sur Instagram, ou de toute façon sur YouTube, je vais pas vous la répéter, mais j'ai dit voilà, moi ce que je disais, c'est que ces dirigeants allaient nous conduire au malheur. C'est pas la Russie c'est génial et l'OTAN c'est pourri ou l'inverse. Je suis ni pour l'un ni pour l'autre, je suis pour la paix à la base. Et que pour des histoires de gros sous et des histoires de grosses couilles, on se retrouve embrigadé dans un conflit massif et très inquiétant, voilà. Et c'est pour ça que j'essaie de me prendre des infos. Et oui, je suis abonné à des feeds Telegram du côté russe. Des feeds Telegram, ouais, du côté russe. Mais aussi du côté Ukraine. Mais aussi du côté OTAN. Mais aussi du côté asiatique et tout ça. J'assimile, là ça fait une semaine que j'assimile énormément d'informations. Donc c'est pour ça que je suis peut-être fatigué un peu la tête. J'assimile beaucoup d'informations. Je lis des rapports, je lis des documents historiques sur ce qui s'est passé depuis des dizaines d'années, alors que je l'ai appris à l'école, la guerre froide, mais j'essaie d'apprendre plus de choses, j'essaie de me renseigner davantage pour essayer de comprendre comment on a pu en arriver là, que ce soit du côté de l'OTAN que du côté de la Russie. Mais comme je l'ai dit en live, pour moi, l'OTAN, à mon sens, et pour l'instant, l'OTAN a fortement provoqué, surtout les États-Unis ont fortement provoqué la situation où on en est actuellement, surtout face à quelqu'un comme Vladimir Poutine, qui est quelqu'un de très dangereux, je pense. Comme j'ai dit, moi j'aimerais pas vivre en Russie personnellement, j'adule pas la Russie et tout ça. Je reconnais le caractère fort et le caractère du mec qui porte ses couilles comme Vladimir Poutine, parce que voilà, la Russie est quand même acculée depuis des dizaines d'années par ses voisins et tout ça, qui est vraiment... c'est un pays qui a quand même subi une déchéance totale à l'arrêt de l'URSS et à la fondation de la Fédération de Russie. On peut reconnaître quand même que le pays s'est quand même relevé, alors que tous n'auraient pas réussi à se relever comme ça, mais il y a quand même de gros problèmes. Déjà, des gros problèmes de censure, des gros problèmes de liberté d'expression et tout ça, donc pour ça, je n'aimerais... Tu vois, j'ai beau critiquer... Alors, il faut bien différencier le gouvernement français de la France. La France est notre pays historique et le gouvernement est une institution. La République est une institution. C'est une société qui s'est greffée à notre pays. Il est vrai que dans notre pays actuel, je suis emmerdé par mes opinions politiques, par des badauds, des gens sur Internet, Twitter, machin et tout ça. On me casse les couilles pour ça. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, je suis peut-être pas allé assez loin dans mon débat pour être emmerdé par des autorités, des juges, des procureurs, des trucs comme ça. Voilà, je veux dire, à part dire que je suis contre le vaccin parce que pour moi, je doute, je m'abstiens et tout ça. Et d'ailleurs, on le voit, c'est en train de nous donner raison. À nous qui pensions que le vaccin n'était pas efficace et que tous les pays sont en train de l'arrêter et tout ça. Et les gens vont dire oui, mais c'est grâce au vaccin que les variants ont été créés, que les variants sont de moins en moins dangereux. Peut-être, je ne sais pas, encore une fois, comme j'ai dit, je ne sais pas. Si j'avais tenu des propos hors de l'autorité du gouvernement russe, je serais peut-être déjà en tôle. Donc je ne voue pas un culte à la Russie, je suis pas adorateur de Russie ou quoi que ce soit, mais pour moi le conflit est bien plus complexe que ça, et franchement, même en tant qu'adulte, relativement intelligent dans la mesure où je suis pas teubé, je sais lire quand même des trucs, et comprendre un minimum, c'est déjà compliqué à comprendre. Alors j'imagine même pas pour les gens qui passent leur journée devant BFM TV et qui boivent comme ça les paroles des médias français, blablabla, blablabla. C'est bien plus compliqué que ça, encore une fois. Donc c'était ça mon idée. Mais d'un autre côté, je rassure mes abonnés qui apprécient mes prises de position, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, et ça c'est beau qu'on soit pas tous d'accord, je l'ai déjà dit dans ma story. Je n'arrêterai pas parce que c'est là où je me fais
autant critiqué que je me dis que j'ai raison de donner mon avis et j'ai raison de prendre la parole à ce genre de sujet. Alors, des sujets pour lesquels je prends pas la parole encore, peut-être je les prendrai plus tard, j'en sais rien. Mais je pense que peu importe l'idée, peu importe l'opinion, du moment où elle est amenée avec respect, bienveillance, compréhension, qu'on puisse avoir des idées contraires, mais tout se passe bien. Voilà. La fois, j'ai fait un live sur la Russie-Ukraine, on a parlé du gouvernement français. Il y avait quelqu'un qui était vraiment assez fan de Poutine, de Poutine, de Macron et tout ça. Elle n'a pas été bannie, on s'est pas pris la tête ou quoi que ce soit, j'entendais ce qu'elle me disait, même si j'étais pas d'accord. Voilà, c'est ça qui est bon en fait, c'est de pas être d'accord, de pas avoir chacun la même façon de vivre, la même façon de faire les choses, la même façon de comprendre, la même façon de machin, et ça c'est beau. Voilà, c'était mon petit... voilà, je vous ai fait un petit manifeste, un petit communiqué là-dessus, mais non, c'est bien. C'est bien, je trouve que notre monde, il n'est pas forcément perdu. Je commence à perdre espoir, mais je me dis, tout n'est pas perdu, on peut encore s'en sortir. Voilà, ça serait bien. Mais bon, pour ça, ça nécessite beaucoup de prise d'information, et les gens n'ont pas forcément le temps d'aller à l'information, il faut que l'information vienne à eux. Ça, je l'ai compris déjà depuis une dizaine d'années, quand j'ai commencé à bosser dans le marketing. J'ai compris que les gens, ils en avaient marre d'aller eux vers l'information, qu'il fallait que l'information, ils soient abreuvés comme ça, la gueule ouverte d'information, et c'était leur seul canal de diffusion qui leur comptait. Et ça, c'est triste. C'est dommage. Bref. Je vais continuer mon boulot après ce petit, cette petite prise de parole, t'as vu? Allez, c'est parti. Bon les amis, 11h46. Je commence à me préparer pour y aller. Merde, Laura va pas tarder, je pense. Elle est toujours en avance, donc elle va pas tarder à mon avis. Donc là, je suis au salon. J'ai monté du coup le replay du live qu'on a fait hier, qui était très intéressant d'ailleurs. F026. Ah, y a plus de pellet. Déjà, je vais descendre la température du poêle. Voilà, et je vais remplir de pellets pour quand je pars. Je l'ai mis au ralenti là, de toute façon, je suis pas là cet après-midi, donc c'est pas besoin. Et puis voilà, je vais juste me préparer, prendre mon porte-monnaie, tout ça. Je me prendrai un truc vite fait sur la route à bouffer. Et puis après, je vais à mon rendez-vous à 14h. Et après, à mon avis, je serai rentré pour 16h30, 17h. Donc juste après, plus en faut soit aller à la garderie de toute manière. Hop. Eh mais je réfléchis à un truc. Si Laura rentre après moi... Ah bah non, Libye elle a les clés de la maison, c'est bon. Ah ouais, je me disais aussi qu'elle pourra pas rentrer, mais si c'est bon. Je prends pas ma veste, c'est bon, y a pas besoin, il fait pas froid. Allez, je me prépare, je vous reprendrai tout à l'heure quand je serai dans l'auto. Bon les amis, j'ai récupéré le véhicule susnommé Audi Q7, c'est bon. J'ai discuté un petit peu avec Laura et sa mère elle reste avec Laura pour manger à midi là. Elle a acheté du petit sandwich. Et puis je suis parti pour Épinal, faut que je parte d'Épinal à 16h. Comme ça j'arrive à 17h à Saint-Dié, je récupère Laura à son taf, pas besoin qu'elle reparte avec sa collègue. Et ensuite on va chercher les enfants. Dans l'idéal, ta gueule clignotant. Ah, vous voyez, je m'énerve mais c'est casse-couille. Parce que le clignotant fonctionne. Il fonctionne ce clignotant. Mais en fait vu que c'est des LED, les LED commencent à fatiguer un peu. À 10 ans les LED forcément. Et vu qu'elle fatigue, le détecteur du tableau de bord me dit défectueux. Parce que pour lui, vu qu'elle fatigue, c'est qu'elles vont crever. C'est normal, c'est bien. Sauf qu'il m'allume le truc toutes les 30 secondes. Dès que je mets le clignotant à gauche, ça s'allume à gauche. C'est-à-dire que là, le clignotant, hop, il se met et il clignote sans problème. Mais ensuite, une fois que je remets comme ça, au bout de 10 secondes, il refait un check et il détecte en disant défectueux, bip. Donc j'ai démonté les LED, j'ai regardé si je pouvais pas faire quelque... Putain, j'ai déréglé mon siège hier, ça me fait chier. J'ai regardé si je pouvais pas du coup faire quelque chose et tout. Et non, il n'y a rien à faire. Donc je suis obligé malheureusement de subir ces bips. Donc là j'ai recommandé des bandes de LED hier sur internet pour Audi. Et je les reçois le 7 mars et je les installe et comme ça il n'y aura plus ce putain de voyant de merde qui casse les couilles quoi. Mais bon ça c'est bon, au bout d'un moment de toute façon dans une voiture il y a toutes les ampoules qui tombent en panne, hein. J'en ai déjà changé plein sur le Q7, quand je l'ai acheté j'ai commencé à en changer à l'appel. L'ancien propriétaire m'a dit qu'il les avait jamais changés donc bon bah ça s'use hein, forcément. Mais là les LED là c'est casse-couille, hein. Franchement c'est chiant, c'est chiant. Bon je vais passer vite fait à boulanger prendre un truc à bouffer aussi, il est midi 23, j'ai un peu d'avance. J'ai un petit peu d'avance, c'est bien. Du coup, ça me permet de pas trop courir. Mais après, voilà, j'ai rendez-vous à 14h. Je vais dire du coup rendez-vous là à 16h. Moi, faut que je sois parti de toute façon parce que j'ai récupéré les enfants, machin et tout. Mais voilà, ça va bien se passer, hein, ma foi. Ah putain, elle a mis le chauffage là. Ah, mais elle m'a mis le chauffage du cul. Il y a le siège chauffant. Tu m'étonnes que j'ai chaud au cul là. Je sue du cul. Je sue le cou. Hop, allez on s'engage sur la rapide way,
la highway, comme on dit dans le pays anglo-saxon. Ouais, clignotant, il marche nickel, là. Tic, 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 tic. Clignotant à gauche, hein, bien évidemment. Et après, il va faire bip. Attendez, je m'engage. Voilà, vache. Le camion qui a déboîté devant moi, j'étais en train de m'insérer sur l'autoroute, je me mets sur la voie tout à gauche, et il m'a bouffé la voie. Voilà. C'est bon, je l'ai dépassé. En fait, je me suis inséré derrière lui. J'ai mis mon clignotant pour commencer à tourner à gauche pour le dépasser. Mais en fait, il s'est mis en même temps. Il ne devait pas me voir avec l'angle mort. Il a voulu déboîter son camion devant lui aussi en même temps. Donc c'était un peu compliqué. Et là, vous allez voir que ça va faire bip. Attends, vous attendez avec moi, s'il vous plaît. Voilà, ça va arriver. Parce qu'il va refaire un check. Et il va dire elle marche pas. Alors qu'il marche. C'est chiant. Du coup, ça fait chier, je change les deux alors que j'en ai qu'un qui déconne. Allez, vas-y, je t'attends. On attend ensemble, je veux que vous entendiez à quel point c'est casse-couille. Quand tu fais des longs trajets, genre Nancy-Sandier ou même Luxembourg-Saint-Dié, et que du coup, bah, tu passes ton temps à dépasser sur l'autoroute, donc tu mets le clignotant à gauche. Donc ça, dès que tu mets le clignotant à gauche, ça enlève l'alerte. Ça enlève le témoin défectueux. Tu mets le clignotant à gauche et tout. Tu te rabats. Bip. Tu remets le clignotant à gauche, ça s'enlève. Tu te rabats. Bip. Alors du coup, bien, je suis un petit peu agressif avec l'ordinateur de bord. Et c'est vrai que je lui dis des choses pas très gentilles. Mais il sait que c'est pas lui personnellement. Voilà, il sait qu'il est pour rien, mais il est obligé de m'avertir. Il a été codé comme ça. Donc ouais, c'est un peu chiant. Et puis après, je me suis dit, je vais brancher le PC pour le recoder, pour que le niveau de détection défectueux soit plus bas. Mais non, j'ai pas trop envie de toucher au codage de la bagnole. C'est bon, je suis pas programmeur de bagnole. Faire 2-3 petits trucs, ça va, mais ça l'a pas. Cette voiture est en train de me donner tort, tu vois. Il le fait pas. Alors que si, ça fonctionne pas. Allez, fais-nous le petit bip, s'il te plaît, pour que la caméra comprenne ce que je veux dire. Allez, allez. Attendez, je me rabats parce que je vais devoir sortir de la voie rapide. Voilà, toujours regarder dans l'angle mort. Moi, c'est un truc au permis, ils m'ont appris ça il y a 15 ans. Toujours regarder les rétros, constamment contrôler les rétros, et je passe mon temps à faire ça. Les gens, des fois, quand ils montent avec moi, ils me font mais tu regardes tout le temps tous tes rétros. Je fais ah oui, c'est ce qu'on m'a appris, et les angles morts et tout, ouais, obligé. Allez, tu vois, putain, il fait exprès. Voilà. Bip, clignotant avant gauche. Ah, c'est chiant. Bon allez, je vais vous laisser, je vais aller vite fait à la boulangerie. Il y a une bonne boulangerie sur la route que je connais bien. À chaque fois j'y vais quand je me prends un petit croissant le matin ou des trucs comme ça. Elle est très bonne, ils font des bons sandwichs. Je vais me prendre un petit sandwich, un petit thon, à mon avis, thon salade et tout, thon crudité. Et puis après bah, je continue ma route jusqu'aux Épinal, voilà. Ok, je vous tiens au courant, allez, des bisous, salut. Bon les amis, je suis arrivé à mon rendez-vous, c'est tout bon. Et j'ai une bonne nouvelle. Hier en live, nous avons parlé de la citerne de gaz que je voulais découper et que j'allais me retrouver en slibard en le faisant. Là, Laura, elle a réussi, par ses connaissances, elle a réussi à obtenir le retrait de la citerne, donc c'est bon. Le retrait normal, sans découpage, sans clandestinité. Citerne qui nous appartient d'ailleurs. Et du coup, c'est bon, elle a réussi à obtenir le retrait cette semaine. Juste un document à fournir du coup. Et après, la citerne partira cette semaine. Waouh. Bref, là je suis à mon rendez-vous. De toute façon, je vais vous laisser parce que je vais aller à mon rendez-vous et puis je vous reprendrai après. J'espère que ça durera pas trop longtemps pour rentrer après. Sur la terre abandonnée, coquillages et crustacés. Bon les amis, il est actuellement 16h26. Je suis bientôt arrivé à Saint-Dié. J'ai fini mon rendez-vous. Je suis sur le chemin de retour. J'ai déjà quasiment tout fait. Je suis resté au téléphone avec ma mère pendant un petit moment. Et là, je retourne à Saint-Dié. Et du coup, bah, je suis rentré plus tôt que ce que je pensais. Et 16h27, Laura m'avait demandé si je rentrais avant qu'elle sorte du boulot, si je pouvais la prendre au passage plutôt qu'elle rentre avec sa collègue et tout. Et du coup, elle sort dans une demi-heure, donc là j'arrive à Saint-Dié et tout. Je vais aller me poser un petit peu, on va faire un petit tour vite fait à Easy Cash, ça fait un petit moment que je suis pas allé. Et puis comme ça, au moins après, quand je sortirai du magasin, bah, Laura elle a fini son taf, je le récupère. Après, on remonte à la maison, on récupère les gosses. Et puis après, voilà, nickel, ok. Donc je vous retrouve après, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salutations. Bon les amis, je suis allé vite fait à Easy Cash, rien d'intéressant.
Je vais aller rejoindre Laura à son travail pour la récupérer là. Elle sort dans une quinzaine de minutes. Et puis après on rentre à la maison et tout. Récupérer les enfants, voilà. Et puis faire la routine du soir. Je sais pas ce qu'on mange ce soir, je suis curieux. Elle a repris des plats très atypiques, très particuliers en fait là pour cette semaine. Qui change un peu de l'ordinaire et tout. Donc déjà hier, ce qu'elle a fait, la blanquette de poulet avec poireaux et tout ça, c'était pas mal. Et on verra du coup ce qu'elle trouve. Donc je vous reprendrai à la maison, n'est-ce pas, pour le travail de ce soir. Les amis, il est actuellement 17h57, nous sommes tous rentrés, j'ai récupéré Laura au travail. Et sur le chemin, nous avons reçu un appel important et décisif. N'est-ce pas chérie? Un appel de la plus haute importance. Et un grand événement s'est produit ce soir. J'ai un grand événement à vous annoncer. Là, il voit que je me dirige dehors. Merde, c'est fermé. Tadadam. Tadadam. Chut. Cacahuète. Tadadam. Quoi? Y'a plus citerne? Y'a plus citerne les amis. De citerne is not here anymore. Voilà, la citerne a été retirée. Bah finalement, vous voyez, ça fait des semaines qu'on galère. En une journée, ça a été réglé en ayant les bonnes personnes. Et voilà, il reste plus que la dalle en béton. Donc je vais devoir casser la dalle. Ça va être rigolo à faire, mais je sais pas si je peux y... Non, à la masse, ça m'étonnerait que j'y arrive. On verra. Mais voilà, en tout cas c'est fait, faudra que je coupe ce câble là du coup. L'arrivée de gaz. Ça pue le gaz. Mais voilà, je suis sur la dalle très actuellement. Je sais pas si le Q7 il est trop collé au garage hein. Oui, c'est ce que je viens de te dire. Bah tu prends les clés, tu fais marche arrière, tu recules. Mais non mais je rigole s'il te plaît. Non mais je plaisante. Laura, par contre, quand c'est des trucs d'amour, elle t'entend pas, quand c'est des Oui. trucs, elle t'entend. Ah, la voix de la raison. Va chercher les clés de la voiture. Je te le recule. Bah les clés du Q7, de toute façon les clés de la DS sont pas là. Hein. Il y a une mise à jour et ça se peut pas qu'il y a une mise à jour de Fortnite. Bah si, hein, faut attendre. C'est normal, ça arrive des mises à jour. Tu attends. Où il y a un nouveau truc qui est pas dans Fortnite. Oui, c'est moi qui lui ai dit oui. Ah oui, pour mettre des skins de carnaval. Oui, et tu fermes maintenant. Cool. Tiens, tu surveilles les chiens. Cool. Quoi? T'as une vidéo quand ils ont détruit la cité? Non, j'ai pas filmé, non. On était sur la route, on est arrivé, le camion était déjà là. Et du coup, il l'avait déjà soulevé. Bon, il a galéré un peu à l'enlever hein, avec le bras et tout ça, avec la grue, mais c'est bon. Elle est partie, on lui a dit au revoir, à tout jamais. Avec grand plaisir, au revoir. Enfin bref. Bon les amis, le repas est en cours de préparation. Et ce soir c'est... Huevos. Non, c'est... Huevos rotos de Joe. Donc c'est une recette avec des pommes de terre, des œufs, du chorizo, des oignons, du paprika, de l'ail. Voilà, c'est en cours de préparation dans l'énorme casserole, ça me... Voilà. Nickel. Bon les amis, il est actuellement 19h20, nous avons mangé le petit repas, c'était très bon. Je dis toujours ça, mais c'est vrai parce qu'on fait que des bons repas. Là je vais sortir les chiens, fumer un coup, et puis après j'irai monter du coup le vlog, n'est-ce pas? Tu veux te mettre en pyjama s'il te plaît Théo? Ah, je suis bien en pyjama. Tu fais chez une copine, elle doit lui amener un papier là. Elle est dans le 5Q7. Gordon! Gordon! Et là je sors les chiens du coup. Allez! Ne mets pas dehors son jouet. Youpi. Allez viens! Voilà. Bon, je sors les chiens et je vous reprendrai après quand je serai dans le bureau que j'aurai chargé les fichiers de la caméra. Bon les amis, il est actuellement 20h. Je vais clôturer cette vidéo. Je viens de le monter jusqu'à maintenant, c'était assez vite à monter. Je vais monter cette vidéo. Ouf, lancer le rendu, l'envoi sur YouTube. Ce soir, je pense pas que je joue à Warzone, ça m'étonnerait. À part si Laura s'endort à 22h, mais ça m'étonnerait aussi, elle est pas encore rentrée de chez sa copine. De toute façon, ça c'est les gonzesses. Blablabla. On va prendre le café, nani et nana. Bref, du coup, bah là, je vais vous clôturer. J'ai déjà fait la miniature, je vais rendre, je vais envoyer sur YouTube, voilà. Je te fais des bisous, ok? Allez, salut.